Montréal, ville cosmopolite, là où les francophones et les anglophones ont les meilleures chances de se rapprocher. On se dirige d'abord vers la rue Sainte-Catherine, au cœur des commerces en ville. C'est surtout ici qu'on ressent l'énergie qu'apporte le temps des fêtes. Peu importe la boutique, on accueille des gens de toutes les origines sur cette rue achalandée. Alors, comment l'équipe dans ce Juliette et Chocolat transmet-elle ses meilleurs vœux aux clients? On entre pour voir. Bonjour, je m'appelle Alexandre, ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille chez Juliette et Chocolat. Moi je suis barista à la base, maintenant je fais un petit peu de service aussi, donc je suis en constante interaction avec les invités. Moi je viens de la province, mais même à Paris je pense pas qu'on ait le réflexe de dire bonjour aïe, c'est vraiment quelque chose de très montréalais. J'ai passé quelques temps à Sherbrooke et j'ai pas de souvenir qu'on disait bonjour aïe, on dit plutôt allô, bienvenue. Alors qu'à Montréal, c'est quasiment partout. Ça fait 2 ans et demi que je suis au Québec maintenant. Puis clairement, Montréal, enfin, surtout ici, on voit vraiment la jonction entre les Français québécois, les Français de France, les anglophones, d'autres personnes immigrées. Ouais, c'est vraiment flagrant. Là, on a de tout type de personnes qui viennent ici. Avec l'université Guy Concordia qui est à côté, on a quand même beaucoup d'anglophones qui passent. Après, ça va vraiment dépendre. Il y a des journées où on voit plus de francophones, d'autres journées où on voit beaucoup plus d'anglophones. Il n'y a pas vraiment de logique, mais de manière générale, c'est quand même plus 60% d'anglophones, 40% de francophones. On a beaucoup de touristes américains aussi qui sont là en ce moment. Donc là, forcément, on va leur dire Merry Christmas. Et après, moi, je m'adapte à lui, il n'y a aucun souci. Restera qu'il préfère transmettre les mots qui lui sont chers en français. Moi, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Et puis, bon courage après tous les meilleurs vœux pour l'année 2019. Ensuite, c'est un rendez-vous dans le quartier du Plateau Mont-Royal. On y retrouve la Binerie, véritable institution dans le domaine des fèves au lard. Le clientèle est plutôt francophone et recherche un repas traditionnel fait maison. Mais on reçoit aussi des clients anglophones de temps à autre. Mais à quelle fréquence les propriétaires sortent-ils un bonjour comme mot de bienvenue? Et est-ce primordial pour rendre un bon service? J'en ai parlé avec Philippe. Je m'appelle Philippe Brunet. On gère le restaurant depuis 13 ans. Moi, je dirais que 95% des clients sont francophones. On a quelques clients réguliers qui sont anglophones. On les sert en anglais, ils ont un menu en anglais. La majorité peuvent parler un peu de français. Cette année, on a fait cuire 600 tourtières, 200 pintes de ragoût ainsi que 200 pintes de fèves au lard pour vendre avant le 24 décembre. C'est assez évident que la nourriture fait voyager leur clientèle au bon vieux temps. Pas besoin alors de traduire entre bonjour et hi selon Philippe. Pour moi, c'est une expression que je trouve abominable. Si jamais j'étais pour utiliser ça ici à la Binerie, il y a beaucoup de clients qui seront insultés avec ça. Parce que bonjour, c'est bonjour. Hi, c'est hi. On ne va pas dire hi. Bonjour, hi, c'est stupide. Je ne mélangerai pas les deux. On n'a aucune intention de changer ça. Les Brunet ont pris la gestion du restaurant en 2005. Ils ont traduit le menu en anglais, ils ont surtout refait la cuisson vers des méthodes plus soignées. Ensuite, ils ont embauché des employés bilingues. Depuis, Philippe avoue qu'ils ont vu une forte hausse du nombre de clients anglophones. On est ici pour servir le client et on n'est pas ici pour écœurer les gens. Parce qu'évidemment, les gens qui essayent de parler une langue quand ils sont dans une autre ville, c'est toujours bien apprécié par les gens de la place parce que ça démontre un certain respect. Mais ici à Montréal, pour les gens qui viennent visiter, ils attendent que les gens vont parler plus français. Puis la façon de les accueillir, ou la meilleure façon de les accueillir, c'est simplement de dire bonjour. Tout le monde comprend bonjour, c'est ça. On n'a pas besoin de mettre bonjour, hi. L'auteur Akos Verbosi s'est nommé patron du Bonjour Hi en blague il y a 25 ans. À l'époque, il interagissait avec de nombreux immigrants dans le quartier Côte-des-Neiges. Plus tard dans son travail sous le gouvernement marois, il commençait à avoir des tendances linguistiques. Mais je ne crois pas que le français vit son âge d'or en ce moment au Québec et en particulier à Montréal. Être bilingue pour un francophone, c'est pour accommoder l'unilinguisme de l'anglophone. C'est la langue française
l'apprentissage de la langue française, c'est la loi 101 qui permet à l'identité québécoise de pas juste être réservée à ceux qui sont nés francophones. Que le fait d'avoir été obligé d'apprendre le français, ce ne soit pas un frein dans la vie, mais que ce soit un passeport pour la réussite. Cependant, il avoue que quand on est né anglophone, on a tendance à gagner un peu plus cher que les francophones. Pour les francophones, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la réussite individuelle, dans beaucoup de domaines, est liée à l'apprentissage de l'anglais. Il y a une pression pour que les francophones apprennent l'anglais, ce qui est très bien. Je veux dire, bien sûr, il faut plus de langues qu'on parle, plus de personnes nous devenons. Évidemment, l'affichage en français, pour qu'on se promène, ok, on est au Québec ici, par l'affichage en français. De la même façon qu'on va dans le Grand Nord, puis il y a des panneaux de stop dans les langues amérindiennes. Donc, l'anglais, ça peut être une langue commune avec des étrangers, mais il y en a d'autres aussi. Et on ne sait pas c'est quoi l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que dans 50 ans, c'est vraiment l'anglais qui va nous permettre d'entrer en contact avec le monde? C'est pas si certain que ça. Mais il y a une chose à sûre, c'est qu'apprendre une autre langue, ça nous rapproche d'une autre culture. Et c'est cette richesse-là qu'il faut cultiver. Pour les touristes ainsi que pour les résidents, à chacun de se trouver la place pour se fondre dans un mélange original signé Montréal. C'est vraiment bon. Jennifer Liu, Montréal.